C'est déclenché, c'est parti, voilà. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. Il veille sur moi. De jour, de nuit. Ouais, il veille sur moi. Il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, il pleut, il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme lui-même. Personne sans pour moi. Alléluia. Oh, quelle ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les vagues, nuages de ma vie. Il donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Bonjour, Elsie, bonjour. Sans pour moi. Oh, quel ami. Partagez, partagez dans la maison de la prière, dans les groupes. Partagez, partagez. Partagez partout. J'ai lancé les invitations. On va Oh, quel ami. Ça, c'est le rendez-vous des enfants de Dieu, le rendez-vous des rendez-vous. 14h le dimanche. 14h le dimanche. Tout ça pour mon Dieu. Waouh! Elvie, est-ce que tu entends ce son-là? Est-ce que tu entends ça? Quand mon Dieu entend ça, je sais qu'il descend tout de suite. L'adoration, la pure adoration. Que les adorateurs de Jésus se connectent maintenant. C'est toi qui restaure. Oh, l'Esprit de Dieu. Salut à tous, salut à tout NDB, salut à Martine. De toi, c'est toi qui sondes les. Je vais commencer très vite, je vais devoir commencer très vite parce que ce que nous allons dire aujourd'hui est très grave. Donc voilà, notre vie est engagée, notre vie est engagée. Quand on dit que le pronostic de vie est engagé, oui. Quand le pronostic de vie est engagé, la conversation que nous allons avoir aujourd'hui, l'enseignement que nous allons avoir aujourd'hui engage notre vie. Oui, elle engage notre vie. Parce que quand il s'agit de la connaissance, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire, tu sais, il y a quelque chose que tu ne sais pas et ça te met en danger. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Partagez, partagez, partagez. Tu ne vas pas sortir d'ici aujourd'hui comme tu es entré. C'est une promesse. Et là, tu me diras à la fin. Parce que quand le Saint-Esprit se déploie, quand il amène ces sujets, c'est des sujets graves, c'est des sujets... Ça dit quand on dit que le pronostic vital est engagé, ça veut dire que tu es... si tu ne connais pas, si tu ne sais pas ces choses-là, ton pronostic vital est engagé. Ton pronostic vital est engagé. Je déclare ça. Et je déclare en tant que servant de Dieu. Il est parmi nous. Pourquoi
il y a de la sécheresse dans ta famille? Pourquoi il ne pleut pas dans ta famille? On n'a qu'à crier l'abondance, on n'a qu'à prier, jeûner. Et pourquoi est-ce que dans ta famille, il n'y a pas d'abondance? Ça veut dire que votre pronostic vital dans la famille est engagé. Parce que la famille, quand il n'y a pas de nourriture, oui, quand il n'y a pas de nourriture, invitez quelqu'un. Parce que là, aujourd'hui, là, c'est chaud. C'est chaud. Pour que tu saches pourquoi. Pourquoi il y a la sécheresse dans ta maison, la sécheresse dans ta vie. Tu dois le savoir. Invite une personne, invite quelqu'un. Je vois 12 personnes, ça ne me suffit pas. Je ne viens pas là pour vous dévoiler des secrets pour 12 personnes, pour 10 personnes et tout. C'est des secrets, des secrets. Quand je dis que le pronostic vital est engagé, c'est parce que même la mienne même, je me rends compte que mon pronostic vital, quand je demande à Dieu que, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Comment? Mais attends, le monde est en train d'aller où là? Mais c'est ton monde. Pourquoi nous on doit prier et puis ne pas être... Comme je dis, mon slogan, c'est s'il y a une femme qui prie, un Dieu qui exauce. Alors si Dieu ne peut pas exaucer mes prières, c'est pas la peine que je perde mon temps. Et là, je m'en vais lui dire, oui. Je m'en vais lui dire, oui, que si jamais, oui, il ne veut pas respecter les termes de l'alliance que nous avons bâtie, nous avons tissé ensemble, je dépose, oui. Je dépose. S'il ne peut pas respecter les thèmes de notre alliance, je dépose. Je ne veux pas travailler sans résultat. Je ne veux pas me consumer comme la bougie. Oui, la bougie éclaire et elle se consume. Moi, je dis non. Je ne dois pas prier pour les gens et les gens ne soient pas exaucés. Et je lui ai posé cette question. Oui. Oui, la fille-femme, partage. Invite des personnes à venir. Moi, je ne vais pas passer mon temps à prier pour des personnes et que ces personnes ne soient pas exaucées. Je suis allée en consultation. Je suis allée devant la face de Dieu et je lui ai demandé que, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de personnes? Les mariages ne tiennent plus. Les mariages ne tiennent plus. Oui. Les mariages ne tiennent plus. Oui. Les mariages ne tiennent plus. Le travail ne tient pas. L'enfantement ne tient pas. Mais c'est quoi? On est venu seulement pour souffrir et repartir. C'est pas mon partage, oui. Et là, je me suis révoltée. Je suis allée devant lui. Je lui ai dit non, aujourd'hui là, maintenant là, dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans les vies des gens? Les gens se marient, le lendemain divorce. Les gens ne veulent même plus se marier tellement ils ont peur de s'engager. Parce qu'ils s'engagent et puis, oui. Et aujourd'hui là, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ma fille, regarde toi-même, observe. Oui, observe. La nature ne t'enseigne-t-elle pas? Oui. Partagez dans les groupes. Ce n'est pas que pour la maison de la prière. Si c'était pour la maison de la prière, je restais à nos heures de prière. Nous avons des heures de prière, nous avons des heures d'enseignement. Nous avons l'école de la foi. On a tout ça. Je serais resté là-bas. Mais je dis, le Seigneur dit de faire des disciples jusqu'aux confins de la terre. Alléluia. Oui, Edwige. Sois béni, oui. Invite, je veux voir. Quand tu partages, je vois. Je veux voir que tu as partagé. Je veux voir, partage, oui. Les groupes. Oui, Martine, je veux voir que c'est partagé. Je veux voir que c'est partagé. Quand je vois que c'est écrit partager, toute personne qui partage, tu es béni. Toute personne, ta famille, oui. Parce que ce que je vais te dire concerne toi et ta famille. Invite quelqu'un. Il y en a marre de faire des formations sur formation. Tu as payé 1000 formations et tu n'en fais rien du tout. Ça doit s'arrêter. Oui, parce que tu dois savoir pourquoi tout cela. J'ai pris un bon moment de repentance devant Dieu. Je suis allée devant sa face. J'ai dit non. J'ai une alliance. J'ai une alliance avec toi. Je t'avais dit que si tu ne veux pas traiter les gens, je ne vois pas. Je ne t'ai pas appelé de m'appeler. J'étais dans mon petit tranquille là-bas. Oui. Mais c'est toi qui es venu dire que bon, est-ce que tu veux me servir? Je t'ai dit que si tu veux que je te serve toi-même, quand les gens franchissent la porte de la maison de la prière là, tu as donné le nom toi-même. Oui. Quand les gens franchissent le nom là, bénis-les.
Parce que je n'ai aucune force, je n'ai aucun pouvoir. Moi-même, je ne me suis pas guéri, donc je ne peux pas promettre à quelqu'un que je vais le guérir. Tu m'as dit que ce n'est pas toi qui fais, c'est moi. D'accord? Jusqu'à maintenant, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Mais il faut que tu dises au peuple pourquoi. Quand eux, ils prient, ça ne marche pas. Il faut que tu dises à ton peuple. Quand je lui ai demandé ça, il m'a fait une grosse révélation. Il m'a parlé des serments. Il m'a parlé des serments, oui. Alléluia. Nous allons parler des serments. Chaque fois, oui, qu'une personne doit s'engager dans quelque chose, la personne prête serment. La personne, je ne parle pas du sermon du prêtre à l'église. Je parle de serment. Un serment. Un serment. Parce que c'est une révélation qui va ouvrir c'est-à-dire qui va ouvrir les possibilités, qui va te montrer dans ta propre famille ce qui ne va pas. Continue à partager. Continue à partager. Partage. Je pouvais garder pour moi, mais le Seigneur a dit faites des disciples jusqu'aux confins de la terre. Alors si tu veux obéir à ce commandement-là, fais des disciples. Invite quelqu'un, invite une personne, oui, qui ne sait pas pourquoi sa vie est de travers, qui est révolté, qui est fatigué, qui a déjà fait toutes les églises. Parce que si tu n'as fait que 2, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que 10, tu n'as rien fait. Les gens se promènent d'église en église. Les femmes alors surtout, c'est grave. Dans toutes les églises, on dirait que tout le malheur, que tous les malheurs sont tombés sur les femmes. Si on dit qu'il y a, les gens voyagent, ils partent à Lille, ils partent je ne sais pas où. Parce qu'on a dit qu'il y a un miracle qui se passe quelque part. Et ils partent, certains peuvent être exaucés selon leur foi. Et d'autres rentrent, ils n'ont rien eu. Oui. Partage. N'aie pas honte de partager. La maison de la prière, partage. Les témoignages fusent. Des femmes depuis 32 ans, le mariage n'avait pas le mari n'avait jamais donné un cadeau. Sur des prières, le mari a offert une Lexus. Une Lexus, oui. Il y a une dame, il n'y a même pas 2-3 jours, le mari est rentré, lui qui était furieux, elle voulait déjà se séparer. Quand le mari est rentré, il était doux comme un agneau, parce que l'Esprit de Dieu a parlé. Et s'il y a une femme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Mon père spirituel dit, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Le prophète Baya, il dit que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je ne veux pas prier s'il n'y a pas de Dieu qui exauce. J'ai d'autres choses peut-être à faire pour m'amuser que de prier pour dire que je prie. Non. Si je dois prier pour quelqu'un, c'est que Dieu prend l'engagement d'exaucer les prières de la personne. Et des cas récalcitrants dont je m'en vais devant lui dire, mais attends Seigneur, ce n'est pas possible. On ne peut pas passer le temps à prier pour des personnes, à jeûner pour ces personnes. Et ces personnes sont engagées, elles payent des dîmes, des offrandes, elles sont engagées, oui. Je parle à toi, fille de Dieu, fils de Dieu qui est engagé. Je parle à toi qui a déjà donné des mains et des pieds. C'est à toi que je m'adresse, c'est à toi qui est révolté. C'est à toi qui a divorcé peut-être déjà 2 fois. C'est à toi qui a des enfants handicapés. C'est à toi, oui. Ta vie ne donne pas, ça n'a pas de sens. Tu tournes en rond. Échec. Dès qu'on dit esprit d'échec, tu tombes. Esprit de malédiction, c'est toujours toi. Les maladies, c'est toi. Alléluia. Oui. Bonjour à ma fille Christelle. Oui. Bonjour à la fille femme. Partagez. Quand on parle de serment, on a l'impression que ce n'est que les présidents qui prêtent serment. Même toi, tu prêtes serment chaque jour. Même toi, tu prêtes serment chaque jour. Tu t'engages par des serments chaque jour. Et les serments non respectés sont dangereux. Dangereux. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Je suis restée comme ça. Je dis, hé papa, comment est-ce que, dès la naissance, il faut nous donner le mode d'emploi. Il faut nous donner les petits carnets là, comme ça, on ne va pas faire des choses qu'on ne sait pas. Parce que nous avons fait tellement de choses. Oui, moi particulièrement, j'en ai fait, je ne savais pas. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous allons voir au fur et à mesure qu'on va développer ce sujet, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent par des serments et ces serments demeurent
leur cause du tort ou cause du tort à leurs enfants, à leur famille, même à leur entourage. Tu peux être engagé par le serment qu'un voisin a fait. Parce que si le serment engage le territoire, oui, si ça engage le territoire, tu es dans ce territoire. Il n'y a pas que celui qui a fait le serment qui paye les pots cassés. Oui, alléluia. Pourquoi est-ce que Facebook ne donne pas la même pour partager? Qu'est-ce qui se passe avec? Auriel, est-ce que tu peux regarder pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partager? Willy, si Willy est là, Willy pourra te répondre. Voilà, Willy peut te répondre. Ou tu copies le lien et puis tu le balances. Ou normalement, ça devait être partagé comme ça, je sais pas. Donc, partagez, oui. Partagez dans Messenger, partagez dans tout ce que vous voulez. J'attends un tout petit peu, voilà, j'attends que vous partagez. Comme ça, vous ne serez pas distrait. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Ah, super, ma fille, la fille femme. Partagez parce qu'on va entrer, oui, on va entrer dans un domaine malin. Dangereux pour le malin parce qu'il profite du fait qu'on ne sache pas des choses, oui. Ah ouais, Auriel, ça c'est super, oui. Partagez, partagez. On va entrer dans une zone de danger. J'appelle ça les 5,50 m de l'ennemi. On approche les 5 mètres parce qu'on va lui tirer un but aujourd'hui. On va lui... Je ne sais pas si ce sera le penalty ou bien le coup franc, je ne sais pas. Ou bien une directe, là, on se met en plein milieu, là, on tire, pam. Et ça rentre parce que là aujourd'hui on va faire des choses, on va dire des choses, on va rentrer dans le secret, on va rentrer dans le secret des secrets. Oui, on va rentrer dans le secret des secrets, partager encore, partager encore. Dans les gens, et le bizarre c'est que si c'est pour des choses banales, inutiles, tu vois 3000 personnes en train de regarder des choses qui ne leur apportent rien. Et dès qu'on parle d'une chose, et c'est le malin qui fait ça, c'est pas la personne. Parce que même dans les sermons, aujourd'hui encore, j'écoutais, c'est-à-dire qu'il y a l'endurcissement. Il y a l'endurcissement du cœur. Quand ton cœur est endurci, dès que tu vois une prêche, tu te dis non, je vais regarder après. Oui, j'ai le temps, comme c'est là, je vais regarder. Non, je vais écouter après, tu passes rapidement. Alors qu'il y a un mot, une phrase. Souvent, la clé de notre vie est au détour juste d'une phrase. Oui, au détour d'une petite phrase, les gens vont regarder les inutilités, tout ce qui ne leur sert à rien. Mais une seule chose qui va ouvrir une clé, une motivation, qui va te pousser à passer à l'action. Tout de suite, il faut que tu te mettes ça dans la tête. Parce que si tu ne changes pas le système de tes pensées, tu vas continuer à regarder des choses qui ne t'apportent rien. Donc là, je vais donc rentrer dans le vif de mon sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un serment? Le serment, c'est un engagement. Ça peut être pris en privé comme en public. Ça peut être pris devant Dieu comme devant les hommes. Mais c'est un engagement solennel. Tu peux même t'engager toute seule en prenant le ciel à témoin, en prenant la terre à témoin, en prenant les personnes qui sont autour à témoin ou en prenant toi-même à témoin. Quand par exemple un président doit prendre la charge d'un pays, qu'est-ce qu'il fait? Il prête serment. Et quand il prête serment, généralement, je ne sais pas si c'est la loi ou c'est juste parce que les convenances le veulent, mais je vois généralement les présidents prêter serment sur la Bible. Aux États-Unis, c'est ce qui se fait, c'est sur la Bible. On ne ment pas à Dieu. Donc en ce moment-là, il engage sa vie, il engage sa famille, il engage sa progéniture. Parce qu'un serment qui est fait ne t'engage pas seul. Ça engage tout autour de toi. Je l'ai juré par serment. J'entends dans la Bible. Ma Bible dit, oui, c'est un engagement solennel. Ça peut être fait en public ou en privé. Je prends le cas du mariage.
Quand un homme vient te dire, écoute, shalom. Un homme vient te dire, je vais t'épouser, ou une femme promet à un homme, je vais t'épouser. C'est un engagement qui est pris. Parce que la personne va modifier sa façon de vivre pour te mettre désormais dans son sillage, pour permettre que tu aies une place dans sa vie. Quand on va frapper, oui, quand on va frapper à la porte pour dire, je vais épouser votre fille. C'est un serment qui est fait. C'est ça qu'on appelle le serment. Ça dit c'est un engagement qui est pris. Et cet engagement, ça dit que ça engage des vies. Il va falloir désormais veiller à ta bouche. Parce que la parole de Dieu nous déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dès le moment où la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il y a les mécanismes de communication qui sont comme, il y a donc les serments. Je parle des serments aujourd'hui. Parce que dans ma méditation, dans mon désir d'aider, oui, les personnes qui sont de plus en plus nombreuses, moi-même étant dans le cas il n'y a pas longtemps, oui, demandeuse de prière, demandeuse de délivrance, demandeuse et tout. Et c'était compliqué, c'était dur. Et j'ai demandé à Dieu vraiment, tu me dévoiles plein d'autres choses. Pourquoi pas la clé? Qu'est-ce qui empêche ton peuple d'être exaucé? Et il m'a envoyé dans la Bible. Il m'a montré quelque chose. Je suis restée bouche bée. Quand je regarde par exemple David, qui est au pouvoir, oui, il y a une sécheresse. Il y a une sécheresse qui vient. Une sécheresse. On fait n'importe comment, ça ne va pas. N'importe comment, ça ne va pas. Un jour, il s'arrête, il s'en va demander à Dieu, comme moi aussi j'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous on a fait? On te prie, on donne des offrandes, on fait tout, on sacrifie. Mais il ne pleut pas. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de mariage. Donc quand on dit il ne pleut pas, ce n'est pas la pluie des saisons là. C'est que l'œuvre de tes mains n'est pas bénie. Ton mariage ne dure pas, tes relations ne durent pas. Quelqu'un vient te voir, il te promet ciel et terre, il est amoureux fou de toi. Tu te dis non, ça c'est le bon, c'est fini, j'ai trouvé ma part. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2. Ça commence, tu n'as même rien fait. Tous les jours, tu te demandes, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Homme comme femme. Homme comme femme. Je décris la situation actuelle des personnes. Vous qui me regardez, il y a combien qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, il ne faut pas rester bête. Hein? Le pire, c'est de rester bête. Si ça ne va pas, comment ça... Va consulter, consulte Dieu. Consulte Dieu, consulte ses prophètes. Consulte ceux à qui il parle. Ne mets pas de honte en disant que ouais, on n'a pas l'habitude de le faire ou machin. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a des personnes ici, c'est sur une consultation prophétique que leur vie a changé. À un meet-up, à une rencontre comme ça, qui n'était même pas pour prier. C'était une rencontre d'affaires. Mais j'avais promis des consultations prophétiques là-bas. Et les personnes qui ont osé venir vers moi, ils ont vu leur destinée changer. Parce qu'il y avait une petite clé qu'il fallait leur donner. C'est tout. Je me souviens, il y a une personne parmi les personnes qui m'a demandé, mais qui m'a demandé, mais quels sont mes dons? Moi, j'ai ri, j'ai demandé seulement à Dieu à l'intérieur, révèle-lui ses dons. Et aujourd'hui, elle les exerce ses dons. Il y en a, c'était juste la peur, une peur panique qui les bloquait. Ils n'avaient même pas conscience que c'était leur blocage, c'était leur peur. Dès que tu dis à la personne que c'est ta propre peur qui te bloque, la personne a conscience désormais de son problème. Et en résolvant son problème, sa vie change. Donc, pour retourner au serment, voilà David qui consulte Dieu et Dieu lui rappelle un serment qui a été fait 400 ans. 400 ans avant. Merci Elvige. Je dis 400 ans avant. 400 ans. Un peuple
est en train de souffrir à cause d'un serment qui a été fait. Ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire que même si, c'est-à-dire que ça a fait des générations et des générations. Et le serment qui a été fait, et un serment qui a été fait par erreur en plus. Parce que le fait qu'on t'ait trompé pour que tu fasses le serment ne t'excuse pas. C'est un serment et un serment. Que tu aies pris Dieu à témoin ou pas, un serment reste un serment. Donc, quel que soit, oui, quel que soit ce que tu es en train de faire, fais attention. Parce que Dieu nous demande, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest, il n'a jamais fait le contraire. La lune va toujours apparaître au moment... Oui, la nature fait son travail. Et toi, homme, tu t'engages avec ta bouche. Tu t'engages avec, oui, des serments que tu ne respectes pas. Tout engagement, si petit qu'il soit, engage ta progéniture. Engage ta progéniture. Oui, engage ta progéniture. Voilà David qui se retrouve en face d'un problème. Le peuple qui pendant 3 ans, oui, pendant 3 ans n'a pas de pluie. Et David qui pose la question à Dieu. Je vais vous lire juste un petit extrait de cela. Et dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est-à-dire que si Dieu protège quelque chose, et toi, tu fais du mal à cette chose-là, à cette personne-là, à ce pays-là, à cette famille-là, tu auras Dieu devant toi. Tu auras Dieu devant toi. Oui. Pourtant, les Gabaonites là, parce que là, le problème de David, mais il y a un autre problème de sécheresse avant, celui des 400 ans. Donc, quand les Gabaonites n'est pas le peuple d'Israël, et nous avons l'habitude de dire qu'il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Ça dit, si tu t'engages même envers un non-chrétien, un païen en disant que parce qu'il est païen, je peux m'engager parce que je suis chrétien, ça ne va rien faire parce qu'il n'est pas de Dieu. C'est une âme. Voilà les Gabaonites. David a des problèmes à cause de son prédécesseur. Alléluia. Donc aussi dérisoire que l'engagement, aussi banal qu'est l'engagement, il faut faire très attention. Nous les femmes, quand nous sommes amoureuses, nous avons tendance à dire si tu meurs, je meurs. C'est un serment que tu es en train de faire. Et si la personne meurt et que tu vives, tu vas vivre une vie dans laquelle il n'y a plus de vie parce que tu es tant bien même que tu n'es pas décédé physiquement, tu es morte spirituellement. Tu es morte spirituellement. Pourtant, c'est des petits engagements. Quand tu t'en vas t'engager pour travailler pour un employeur, tu signes un contrat. Tu es engagé. Il y a des devoirs qui naissent d'un côté comme de l'autre. Quand tu ne respectes pas ton engagement, surtout si tu as parlé avec... Ça dit que lors de l'entretien, on t'a dit, bon, et si on vous embauche, qu'est-ce que vous ferez? Tu dis, je ferai tout ce que je pourrai pour que l'entreprise marche. Et quand on t'embauche, c'est toi qui déclares chaque matin que tu es malade, tu ne peux pas aller travailler. Sans raison. Il peut y avoir un différend entre l'employé et toi. Là, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Mais quand tu ne pars pas juste parce que tu n'as pas envie de partir et l'entreprise se retrouve dans des problèmes, tous les problèmes qu'il a là t'engagent. Alléluia. Ça t'engage. Voilà comment il y a eu un serment entre Jonathan et David.
Ce qui fait qu'au moment où il fallait que David paye le tribut que les Gabonites demandaient pour réparer le serment, ils ont demandé 7 hommes qu'on allait pendre, donc un sacrifice humain. Un sacrifice humain. Toi qui t'en vas. Toi qui t'en vas. Engager, oui. Toi qui t'en vas engager la vie de ta famille dans les loges. Ce n'est pas toi seul que tu engages. C'est leur vie que tu engages en engageant ton âme. Parce que tu signes un contrat. Tu fais un serment de les servir. Ça veut dire que tu les sers. Ta femme, tes enfants servent ces personnes devant qui tu as fait allégeance. Et Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Désormais, tu n'as plus sa couverture. Tu as la couverture de ces personnes-là. Quels sont leurs pouvoirs? Moi, je connais un seul Dieu qui est puissant. Tout homme qui va te dire qu'il est puissant, il fait peut-être de la magie et tout. Mais c'est le vrai Dieu qui a tous les pouvoirs. Appelle-le dans la langue que tu veux. Appelle-le dans la dénomination que tu veux. Mais chaque fois que tu t'engages par un serment, il y a une entité qui écoute ce serment et qui le garde. Parce qu'il s'agit de justice. Et Dieu dit aussi dans sa parole, oui, il dit dans sa parole, ne jurez pas, même pas sur vos têtes, même pas sur le ciel. Il demande de ne pas jurer, de peur que ce que tu auras juré puisse t'engager. De peur que ce que tu auras juré ne puisse t'engager. Il dit ne jurez pas. Amen, alléluia. Attention au serment. Quand tu t'en vas devant les hommes, devant Dieu, parce qu'aujourd'hui les mariages se passent à 3 niveaux. Les gens s'engagent sur 3 niveaux. Ils s'engagent traditionnellement. Ils s'engagent à la mairie. Ils s'engagent à l'église. 3 serments. 3 serments. Malgré votre volonté de vivre ensemble de nouveau, c'est-à-dire que ne jurez pas, ne faites pas des serments sur des émotions. Faites des serments en vous engageant à respecter ce serment. À respecter ce serment. Pourquoi est-ce que dans ma famille, les mariages ne tiennent pas? Pourquoi est-ce que des personnes ne sont pas mariées? Pourquoi est-ce que des personnes ne font pas des enfants? Pourquoi est-ce que je trouve du travail, c'est instable? Pourquoi est-ce que je travaille, je ne sais pas ce que je fais de mon argent? Pourquoi est-ce que les gens meurent à un certain âge dans ma famille? C'est comme un décret, c'est comme à chaque fois que la personne a 50 ans, elle sait déjà que ses jours sont comptés parce que les gens de la famille ne traversent pas 50 ans. Même celles qui se marient, tout le monde dit, ah, va, tu reviens. Parce qu'on sait que dans cette famille-là, les mariages ne tiennent pas. Même quand vous êtes dans le mariage, une femme va te dire que son mari ne lui a jamais dit je t'aime. Ils sont mariés. Pourtant, il a promis devant Dieu et devant les hommes de la chérir jusqu'à de l'aimer dans le meilleur comme dans le pire. C'est un serment. C'est un serment. Toi qui es un homme, tu viens, tu es en train de tromper une femme. Tu veux juste coucher avec elle. Tu veux juste passer une nuit avec elle. Mais dis-lui que tu veux passer la nuit avec elle. Si elle est d'accord, vous passez la nuit. Mais toutes les tromperies sur lesquelles vous prenez les enfants d'autrui, vous partez. Non, je vais te trouver du travail. Le propre de ce que j'entendais, oui, des amis hommes. Ils promettaient, ah, tu fais quoi? Non, je n'ai pas de travail et tout. Non, demain, il faut que tu viennes dans mon bureau. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Alors, tout de suite, la femme, elle se dit, j'ai trouvé un homme gentil, j'ai trouvé un homme bon. Et s'il y a une personne qu'on peut tromper facilement, c'est une femme qui en manque d'amour. Une femme qui est esselée. Elle a envie tellement d'écouter ces mots-là qu'elle n'a pas le temps d'analyser, de regarder même le profit de la personne, de se rendre compte que la personne est déjà mariée, engagée ailleurs et vient encore faire un engagement avec toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple pour Dieu? Je ne vois pas les cœurs. 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 Envoyez-moi des cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs.
Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Les enfants de la maison, la prière, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Vous qui suivez et qui voulez être bénis par cette parole, envoyez les cœurs. Ce sont vos offrandes. Pour que le Saint-Esprit puisse, à travers mes paroles, vous bénir. Parce que quand ça monte là, c'est... Il y a plusieurs cas de serments qui sont faits. Combien de fois t'es-tu engagé à garder un secret et tu ne l'as pas gardé? Oui, tu as fait le serment de garder le secret. La personne te dit, tu es sûr que tu ne vas... vraiment, c'est un secret que je te dis, tu dis oui. Dès que la personne finit, tu prends le téléphone. Tu viens de rompre un serment. Sans état d'âme, sans honte. Tu te dis, ça ne va rien faire. Personne ne me voit, personne ne m'entend. Ce n'est pas comme ça que la vie est faite. Alléluia. Voilà comment, pour réparer le tort d'un serment qui a été fait, oui, David est obligé de prendre sept gaillards, les faire pendre. Est-ce que c'est ces personnes-là qui avaient prêté serment? Non. Ce n'est pas eux qui avaient prêté serment. Il y a le cas du serment qui a été fait avant, où Josué, il y a eu des personnes qui ont entendu que quand Josué entre dans n'importe quel pays, il tue tout le monde. Il tue tout le monde. Avant, et il y a eu donc des chefs qui se sont concertés. Ils ont dit, il faut qu'on trouve une ruse. Il faut qu'on trouve quelque chose pour se sauver. Et ils sont partis en faisant semblant de venir de loin, jusqu'à leur montrer même le pain rassis. Pour dire que comme vous voyez le pain là, nous c'était chaud quand on est parti de notre pays. Et en marchant pour arriver ici là, le pain là s'est séché, regardez. Josué a oublié une seule chose, consulter Dieu. Consulter Dieu. Il n'a pas consulté l'Éternel. Ils ont mangé le pain. Et ils se sont rendus compte après que les personnes qui les avaient fait faire le serment de ne pas les tuer étaient leurs voisins. C'est-à-dire qu'ils étaient même des personnes qui devaient tuer. Malgré tout ce parce qu'il avait fait le serment. Oui, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un serment, tous les jours tu vas faire le serment et tu vas engager et toi-même et ta progéniture. Même quand on parle de Noé, de Cham, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui à cause d'un serment, il y a un inceste qui se passe dans ta famille. On se dit, mais comment l'homme l'a appuyé? Pourtant, il est intelligent, pourtant, il ne lui manque rien. Un monsieur, oui, un monsieur bien tout. On vient de dire qu'il a couché avec un bébé, mais tout le monde perce son latin. Tout le monde, les gens ne comprennent pas. Et tu lui poses la question, lui-même, il ne comprend pas. Parce qu'il y a un serment du passé qui vient le rattraper. Les viols. Oui. Des enfants qui sont nés de l'inceste, quelqu'un qui fait l'amour avec sa propre mère et sa propre mère conçoit un enfant. Ça, c'est les démons du passé. Ça dit que c'est les serments qui viennent réclamer. C'est ce qu'on appelle les réclamations. C'est les réclamations. Le serment a été fait sur une ruse, sur un mensonge. Josué a fait un serment, mais il a dit, je ne m'en dédierai point. J'ai fait le serment, je ne les tuerai pas. Il ne les a pas tués. Il les a juste voués aux travaux. Ils sont devenus des esclaves. Mais il ne les a pas tués. Ça ne leur a pas rendu service. Pourtant, ils ne savaient pas. Parce que tu vas dire, j'ai fait sans savoir. Le serment que tu fais, que tu le saches ou pas, engage. Amen, alléluia. Ça engage. Le serment engage. Et tu es étonné aujourd'hui que tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu as beau prier, des choses étranges t'arrivent. Dès que tu as de l'argent, tu perds de l'argent. Tu
les maladies se déclenchent en cascade, les cancers. Les personnes sont soumises à un joug pas possible. La souffrance. Les gens ont même de l'argent, mais ils sont malheureux. Parce que les gens pensent que le bonheur est lié à l'argent. Non. David disait, enlève-moi tout, mais je veux rester dans ta présence. Il veut la présence de l'Éternel. Pourquoi? Pour ressentir ce bonheur d'être. C'est comme une drogue quand tu es avec l'Éternel. C'est-à-dire que tu es dans l'euphorie, tu es dans l'extase. Les gens ne comprennent pas pourquoi certaines personnes passent leur temps à prier. Parce qu'ils s'obtiennent dans la prière. L'état de paix qu'ils obtiennent dans la prière, aucune somme d'argent ne peut le leur donner. Tu peux avoir l'assurance que tu as l'argent dans la banque, mais tu ne peux pas avoir l'assurance de ta santé au jour le jour, au quotidien. Il y a des maladies, on a beau faire des diagnostics, on ne trouve rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un serment qui t'a dit que tu vas mourir. Et la maladie là vient exécuter. Il y a une personne qui a été sauvée à cause d'un serment aussi qui a été fait. Mephibosheth, voilà. Le fils de Jonathan. Malgré le fait que Saül n'aimait pas David et cherchait à le tuer, l'amitié qu'il y avait entre David et Jonathan a fait que Jonathan meure à cause de cet amour-là. Et le serment que David a fait avec Jonathan, il a répercuté sur son fils qui était même handicapé, Mephibosheth. Pendant qu'il fallait choisir les 7 personnes de la maison de Saül à tuer pour racheter le serment. Donc vous voyez que le serment réclame le sang. Il y a des serments qui réclament le sang. Si quelqu'un est allé engager sa famille dans une loge quelconque, dans une activité quelconque, où tu as engagé ton âme, ce n'est pas seulement ton âme que tu as engagée, c'est l'âme de toute ta famille que tu as engagée. Et au moment de réclamation, on ne viendra. Tu peux même ne pas être parmi ceux qu'on va choisir pour réparer. Oui. Tu peux ne pas être parmi ceux qu'on a choisis pour réparer. Amen, amen, amen. Le serment. Quand un médecin doit travailler, il prête serment. Il prête serment. On parle du serment d'Hippocrate. Donc, il dit des déclarations qu'il engage. Le jour où il va faillir à ce serment, il sera jugé. Et ça, c'est les hommes qui vont le juger. Mais s'il faillit à ce qui avait pris ce serment, le jour où il a prêté serment, le met en condamnation. Qu'est-ce qui condamne ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait se tourner en rond? Tu es brillante, tu es belle et tout. Tu n'as pas de mari. Tu as un mari, il t'insulte, il te traite de tous les noms. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a un serment quelque part qui te réclame. Il y a un serment dans ta famille qui te réclame. Il y a un serment que tu as fait toi-même qui te réclame. Il y a aussi, pas très loin, des personnes qui vont à l'église. Ils arrivent dans un état très grave. Ils sont tourmentés, ils sont malades, ils ont tous les maux. Et pendant qu'ils prient, ils promettent à Dieu, si tu me guéris, je vais te servir. Il accepte le serment, le vœu. Il accepte cela et il les ose. Dès qu'il les ose, tu voulais te marier, non? Il te donne un mari. Dès que le mari arrive, tu oublies que tu as fait un serment avec Dieu. Que tu as fait un vœu avec Dieu. Désormais, tu n'as plus le temps de prier. Désormais, tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de Dieu. Parce que tu es tellement occupé. Ça a été la vie d'Israël tout le temps. On regarde toujours. Et il venait dire à Dieu, vraiment, tu es l'Éternel, mon Dieu. Il crie, il crie. Dès que Dieu les ose, il est tellement dans ses plaisirs qu'il oublie que pendant qu'il demandait, il a promis quelque chose. Le serment que tu fais, oui, le serment que tu fais. Si tu n'as rien, ne promets pas. Lui-même, il y a un passage dans la Bible où il dit que ne vous empressez pas de vous engager par des vœux vis-à-vis de moi.
Parce que c'est vous qui venez parler, ce n'est pas moi qui vais vous chercher. Et après, il faut, quand tu ne fais pas ce que tu as dit, c'est cette chose-là qui te poursuit. Ce n'est pas Dieu, lui n'a rien à voir avec. Et tu te plains désormais. Peut-être dans un premier temps, tu as été exaucé, tu es un bébé spirituel, tu arrives, Dieu t'exauce, Dieu t'exauce, Dieu t'exauce. Et pendant qu'il est en train de compter sur toi pour aller affermir d'autres, tu trouves que tu n'as pas assez de temps pour lui. Il est un Dieu jaloux. Oui, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Laissez-moi. Essaye de regarder dans ta famille. Essaye de te repentir, de faire, d'aller devant la face de Dieu. Va véritablement devant la face de Dieu. Consulte, oui, un prophète. Consulte un prophète. Ce matin, j'étais en consultation avec un monsieur qui m'a appelé. Et les choses qui bloquaient sa vie étaient une querelle de terrain. Une querelle de terrain dans la famille. Que son père a vendu à sa mère et après la mort du père, le terrain est contesté. C'est plus grave qu'on ne le pense. Nous détruisons nos vies nous-mêmes. La façon dont nous vivons. Une maman dit, c'est telle personne qui sera mon successeur. Mais vous, les personnes, les enfants de la maman, vous estimez que selon votre jugement, la personne n'en est pas digne. Vous pensez que l'âme de la personne va reposer en paix alors qu'on n'a pas fait ce que la personne a dit? Si quelqu'un dit brûler ma dépouille, brûlez. C'est la personne qui s'est engagée, c'est pas vous. Non, on ne peut pas brûler, nous on n'accepte pas ça, c'est pas notre... C'est pas votre problème. La personne a dit, faites-le, c'est tout. Faites-le. Un papa désigne son successeur avant de mourir. Et après, toute la famille trouve que la personne n'est pas digne. Qu'en savez-vous? Quels sont les critères? Voilà Jacob qui a menti à son père. Il a rusé et sa ruse l'a rattrapé. Sa mère est morte maudite à cause de sa ruse. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit, qu'il soit celui qui est la charge de... Oui. Reçu, c'était déjà reçu. Malgré le fait que c'était faux, on ne pouvait pas l'enlever. Son frère ne pouvait que chercher vraiment à le tuer, mais c'était fini, c'était gâté. Oui, c'est une ruse qu'il a obtenue. Donc même si tu obtiens quelque chose avec ruse, tu vas en payer les conséquences. Tu vas en payer les conséquences. Dieu ne viendra jamais t'enlever cette chose-là. Dieu ne se repent pas de ses dons. Génération de ta famille, tu vas payer le prix. Et nous sommes beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, en train de payer le prix. Quand tu vas dans les endroits où on va chanter Alléluia toute la journée, tu es content. Mais là où on va t'enseigner, là où on va te former, ça ne t'intéresse pas. Tu vas avoir des sensations fortes. Mais tu n'as pas que l'intérieur, que ton extérieur change. C'est en écoutant véritablement. Parce que la Bible se tient. Quand tu viens voir un passage, quelque chose qui se passe dans le Nouveau Testament, tu dis non, pourtant dans le Testament, dans l'Ancien, on a dit ça. Non, va chercher à la racine. Ce qui se passe là, c'est les conséquences. Simon a été réclamé. Jésus lui dit, tu es réclamé, le diable te réclame. Il le réclamait pourquoi? Il ne nous a pas dit. Maintenant, si tu vas donc étudier la vie de Simon, tu vas savoir pourquoi le diable le réclamait. Et il a fallu qu'il ait la révélation, qu'il y ait une révélation qui dise qu'il est réclamé. Simon ne savait pas qu'il était réclamé. Il ne savait pas qu'il... Les serments dans ta vie. Quand tu prêtes serment, quand tu engages dans les choses, les gens qui font les pactes de sang, ils sont... qui ne savent pas que quand tu meurs, je meurs. Surtout si vous mélangez le sang. C'est un engagement qui est pris.
Même si tu vis, j'ai une tante aujourd'hui. Elle a beau avoir des amis, elle ne peut pas se marier. Parce qu'avec son premier mari, elle a fait un pacte de sang. Le mari étant plus aguerri, plus intelligent et tout. Parce que c'est toujours une personne qui entraîne l'autre dans ce genre de choses. Et nous le faisons sans connaître les conséquences de cet acte-là. Et voilà comment on fait le pacte de sang et ça lie. Ça lie. Ne mets pas ta main sur la Bible, tu joues n'importe comment. Ne te mets pas n'importe où tu parles, parce que tu parles, oui, la terre prend ce que oui, l'air qui, tout, Seigneur. C'est lors des délivrances qu'on se rend compte que il y a beaucoup que le peuple périt faute de connaissance. Parce que quand tu mets une personne en face d'une situation où elle a promis quelque chose, oui, mariage aux filles. Parce que tu attises la colère de Dieu en faisant un serment que tu ne respectes pas. Tu promets à ton mari que tu vas l'aimer. Mais dès que tu sors de la mairie, c'est fini. Tu promets à une femme que tu vas l'aimer. Dès que tu sors de la mairie, même si l'autre femme est belle n'importe comment, souviens-toi que tu es sous serment. Tu es sous serment. Tu es assermenté. C'est pour ça qu'on dit aux filles que allez vous marier avant d'aller donner vos corps aux hommes. Parce qu'au moins au moment où il veut te laisser, il a un peu plus de difficulté à te laisser que si c'était le contraire. Même encore que la Bible te dit de te préserver. Mais même si tu ne veux pas respecter cela, sache que l'enfant que tu fais avec un homme, sans être marié avec lui, il peut le régner, il peut régner l'enfant. Il peut ne pas se sentir engagé. Parce que pour lui, comme il n'est pas assermenté, il n'a pas d'engagement. Alors veille à ce que les engagements soient respectés. Soyez plus intelligents, soyons plus intelligents que ça. N'allons pas... Un homme ne t'aimera pas avec 10 enfants. Même si tu lui fais 10 enfants et qu'il ne t'aime pas, il ne va pas t'aimer. Nous, on a fait des enfants. Même dans le mariage, ça n'a pas... ça n'a pas appelé l'amour du mari. Quand un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quand une femme ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Peut-être que ça peut changer, on peut prier, ça change. Mais ça part d'abord de la volonté de la personne de te rendre heureuse. Ou bien de toi de rendre la personne heureuse. C'est le désir de donner. Et quand tu donnes, parce que sous serment, tu promets que tu vas donner. Tu promets que tu vas donner. Il promet et tu promets. Mais dès qu'il y a le moindre problème, les promesses sont oubliées. Les promesses s'engagent. Et il y a encore une chose. Pendant les cérémonies de mariage traditionnelles, les pactes se font. Comment? On va prendre une boisson, on va mélanger à une autre boisson. Et on va dire, comme cette boisson ne va... Est-ce que vous avez dit oui? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que vous êtes en train de faire? Et la personne va dire, oui, je suis d'accord. Ah, donc, je peux boire? Oui. Bon, comme ça s'est mélangé là, ça ne peut plus se défaire. Hein. Je bois? Oui. Le parent boit, les enfants boivent, tout le monde boit. Ou les colas, on mange. On a fait un pacte. Ce sont des serments. Alléluia. Ce sont des serments. Et tous ces serments, si petits qu'ils soient, ne jouons pas avec. Amen, amen. Ne jouons pas avec. Ne jouons pas avec les. Ne jouons pas avec les. La vie de nos enfants sont engagées. La vie de nos enfants est engagée. Nos vies sont engagées. Amen, amen. Le sujet est tellement grave que vous... Alléluia. Oui. Le sujet est tellement grave qu'il faut prendre ça au sérieux. Tout engagement, tout serment que tu fais à quelqu'un
essaye de le respecter. Et si ta vie tourne en rond, si échec est ton nom, si non-accomplissement est ton nom, si manque d'argent, le désert, tout est ton nom, il y a un serment quelque part dans ta vie. Il y a un serment qui n'est pas brisé. Va à la rencontre de ton Dieu. Oui. Nous allons à 17 h dans la maison de la prière, nous allons aborder le sujet parce que sur Facebook, sur live comme ça, on ne peut pas avoir le temps de voir le cas par cas. Parce que c'est au cas par cas. Ce n'est pas des choses qu'on va venir dire, oui, le serment est brisé, le serment est brisé. Pour qu'un serment se brise, il faut réparation. Tant qu'il n'y a pas réparation, le serment ne se brise pas. Et devant la face de Dieu, qu'il fasse la grâce, la faveur, serment dans ta famille, de détruire ce serment dans ta famille, de détruire, oui, en étant devant la face de Dieu tous les jours. C'est pour qu'un serment impacte un mot, des choses qu'on a faites et qui engagent nos enfants, qui engagent nos vies, puissent être effacées. Il a fallu 7 hommes de la maison de Saül qui ont été pendus. Ça veut dire que tu es pendu, tu ne sais pas. Ce n'est pas toi qui as fait la faute, mais on te pend pour ça. Donc aujourd'hui tu payes, ne dis pas que qu'est-ce que j'ai fait. Quelqu'un a fait et tu payes. Quelqu'un a fait et tu payes. Je préfère encore que tu ailles consulter Dieu et que tu lui demandes comment tu peux réparer. Comment est-ce que ça peut se... Oui, David a été obligé de réparer. Il a épargné Méphibosheth à cause de son propre serment à lui. Pour Jonathan, qui était le petit-fils de Saül. À cause de son serment à lui, il a dit non, ne le touchez pas, parce que j'ai promis à son père. Donc on a pris les autres personnes, les filles de concubines, les fils de concubins, des concubines de Saül. On a décimé, ils ont été pendus pour payer. Vous avez entendu quand j'ai prêché sur le vengeur de sang. Les endroits refuges, il faut aller consulter Dieu. Et quand tu vas le consulter, il va te dire comment tu vas faire pour réparer les serments qui ont été faits dans ta famille, du côté de ton père comme du côté de ta mère. Que tu as fait toi-même. Les serments que tes enfants même peuvent faire et qui engagent leur vie. Et qui engagent leur vie. Tant que tu ne te lèves pas violemment contre les serments, tu peux être aussi brillant que tu le veux, épouse qui tu veux, mais ta vie aura toujours, c'est comme un petit grain de sable dans ta chaussure. Tu auras tout et tu manqueras de tout. Tu vas avoir le plus beau mari de la terre, mais quand il te parle, tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il m'a épousé? Ce n'est pas de sa faute. Il y a un serment dans ta famille qui dit qu'aucun mariage ne va tuer, aucun mariage ne va tenir. Aucun homme ne t'offrira une voiture, aucun homme ne t'offrira une maison. L'homme va même aller au point de t'arracher même tes enfants. Ta lignée peut même finir parce que c'était déterminé que cette lignée-là. Vous voyez, cet homme qui couche avec sa mère et qui fait un enfant, c'est l'inceste. Et dans ta famille, désormais, il y a l'inceste. Tu te demandes, mais pourquoi, comment est-ce que ça se passe? Il y a les femmes dehors et les hommes dehors. Donc, ils n'ont trouvé que ça. Les gens vont dire, oui, ils sont dans les loges, ils sont. Même s'ils sont entrés dans les loges, c'est la programmation. C'est ce qui les amène pour créer cette malédiction, pour perpétuer cette malédiction. Que tu puisses entendre cette vidéo et prendre la révélation de Dieu au sérieux et de savoir que si Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il vient nous faire ces révélations. C'est pour ça qu'il vient nous faire aller chercher pourquoi ça ne marche pas. Ne venez pas seulement dire que je n'ose pas. Allez chercher pourquoi ça ne marche pas. Et en allant chercher pourquoi ça ne marche pas, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Il va te parler par des songes. Il va te parler par des signes.
Il va mettre un prophète sur ta route. Il va te montrer un endroit où tu vas aller. Demande-lui tout simplement. Et il va le faire. On a un Dieu formidable. On a un Dieu vivant. Moi, c'était les opérations. 7 fois, j'ai été opérée. 7 fois. Mon sang comme ça coule. Les opérations. Et quand on s'est levé pour aller demander ce qui n'allait pas, c'était just wow. Oui. Mon grand-père, ma mère et son frère sont les enfants de l'aîné et du cadet. Donc, le premier prend la femme et il meurt, il laisse un petit garçon. Et le cadet prend l'engagement maintenant de s'occuper de la femme et de l'enfant et fait d'autres enfants avec elle. Et dans le sillage, problème, tout, il épouse d'autres femmes et répudie cette femme-là qui part avec ses enfants. Donc, il y a un serment qui n'a pas été respecté. Quelqu'un a laissé sa veuve et son orphelin. Et la personne qui était en charge de faire cela, pour des raisons X, Y, raisons où tort ne fonctionne pas, il a pris l'engagement. Puisqu'il n'est pas parti du terrain du frère. Il a gardé le bien de la veuve et de l'enfant. Il a gardé le bien. Et il a laissé partir la veuve et les enfants. Vous voyez ce que ça veut dire? Il y a un engagement qui n'a pas été respecté. Il faut maintenant une réparation pour que les enfants de la concession aient la paix. La conséquence, sur cette même terre, en un an, les 3 femmes de mon oncle, c'est-à-dire que du garçon qui était même revenu, et du fait qu'il ne s'entendait pas avec son oncle, tu sais bien, les 3 femmes sont mortes la même année. Il y a une c'est-à-dire que la maison a pris feu, elle a brûlé. Je vous parle des réalités. Elle a brûlé. La mésentente de ça. Comme ça, on ne sait pas qui a fait quoi à qui. Mais l'esprit c'est-à-dire que tout est désolant. Oh là là, dévastation totale. Le serment. Soyez tous bénis dans le Saint-Nom de Jésus. Vous voulez détruire ça dans votre vie? Il faut savoir, il faut connaître. Si Dieu a mis des prophètes, c'est pour qu'ils viennent sonder avec vous les choses qui ne marchent pas. Et quand il y a révélation, ça veut dire que cette chose est condamnée. Ça veut dire ce qu'est l'angle. Oui. Pour toute personne qui veut, écrivez inbox, voilà, écrivez inbox, envoyez des messages. Ensemble, on regarde à quel niveau il y a eu des... Parce que la mienne, il a fallu que je demande à Dieu. Je lui ai dit, mais tu ne vas pas me dire pour les gens et pas pour moi. Je sais que ça va, mais ce n'est pas autant que je veux. C'est pas... Oui. Je me bats aussi pour mes enfants, que demain les mêmes serments n'atteignent pas mes enfants. Tu peux dire, je m'en fous, ça va, je ne lutte pas, mais tes enfants demain vont être confrontés à cela. Ils vont aller à des entretiens, on va prendre d'autres personnes et pas eux. Ils vont avoir des diplômes et ils vont travailler dans des chantiers. Ils vont être brillants, mais ils vont parler, personne ne les écoutera. Si c'est ton partage, commence à dire aujourd'hui que je refuse cet héritage-là. Et commence à te battre pour détruire ce serment qui te lie. Le serment de la fondation. Le serment de ta propre... Parce que la fondation de tes parents, il y a ta propre fondation aujourd'hui. Qu'est-ce qui demain va lier tes enfants par rapport à tes activités? Par rapport à ce que tu fais? Par rapport à ce que tu crées comme désordre autour de toi? Par rapport aux vies que tu détruis? Toi, un homme... Parce que tu veux avoir 4, 5, 6 femmes. Le plaisir charnel, c'est bien. Mais assume. Assume. Tous les serments que tu vas faire vont lier tes enfants demain. Et si ça ne te lie pas toi-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez tous bénis dans le Saint-Nom de Jésus. Mercredi encore, nous sommes
Nous sommes toujours sur notre page. Nous sommes toujours sur notre page où le Seigneur nous fait des révélations dans notre vie, où le Seigneur nous montre les points sur lesquels il y a des choses qui ne marchent pas, afin que dans les prières ferventes, dans des sacrifices, dans des jeûnes et des prières, comme nous on le fait 3 jours par mois dans la maison de la prière, pour briser toutes ces choses qui sont révélées lors de ces lives et tout. Parce que c'est le Seigneur qui me donne le sujet avant que je vienne. À chaque fois, je lui demande, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire? Parfois, c'est même quelques heures seulement. Parfois, c'est quand je suis là en train de vous parler qu'il me révèle de quoi il veut parler. Donc, prenez au sérieux votre vie. Préservez-la. Rien ne vaut une vie. Rien ne vaut la vie, c'est-à-dire la destinée de vos enfants est entre vos mains. La destinée du pays, d'un village, peut dépendre d'un serment que tu as fait. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.